Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un maquillage avec cette très jolie palette de Marc Jacobs qui est là. Donc c'est la palette Starlet, c'est la numéro 204, Starlet. Hop, voilà. Elle est très jolie, elle est très agréable à travailler, elle est très pigmentée. Donc c'est une palette vraiment que je trouve très jolie. J'ai rajouté, donc comme parfum, je fais comme d'habitude. J'espère que vous aurez une bonne lumière. C'est la première fois que je fais un tuto dans cette maison, donc j'espère que ça va aller. Là, comme parfum, j'ai mis aujourd'hui mon petit parfum de Miss Dior. C'est le nouveau qui sent très bon. C'est assez fleuri, moi j'adore. Surtout en été, moi je suis fan de tout ce qui sent les fleurs. D'ailleurs, toutes les bougies Yankee Candle que j'ai achetées, elles sont toutes fleuries. Et comme vernis à ongles, donc j'ai pris le vernis à ongles toujours de Marc Jacobs, que je trouve ce packaging mais vraiment magnifique. Je trouve ça très joli. Et c'est la toute couleur 134 Lola. Lola 134. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous laisse regarder la suite si vous en avez envie, il n'y a pas de problème. Bisous, au revoir. Donc, pour commencer, j'ai utilisé ce petit sérum de chez Caudalie qui se présente comme ça, à la fleur de vigne. Donc j'en ai aspergé un petit peu partout sur mon visage. J'adore ce petit sérum, il est vraiment très rafraîchissant et apparemment il resserre les pores. Bon, j'ai pas trop de soucis, mais j'aime beaucoup, j'aimais pas trop cette odeur et puis ça va mieux. Je trouve que c'est très frais et pour le matin j'adore, c'est un super produit. J'ai utilisé ensuite comme sérum pour le visage, j'ai utilisé mon petit sérum de Sechendo, c'est Bioperformance. Donc il se présente comme ça. Il a un effet, il est assez épais, puis il a un effet très doux, très soyeux sur la peau. J'aime beaucoup ce produit, il est vraiment très bien. Et je l'ai mélangé donc avec ma petite, donc que je vous ai présenté dans ma vidéo achat, mon petit concentré auto-bronzant de Clarins. Donc 3 gouttes que j'ai mis dans mon sérum au creux de ma main. Et puis je l'ai appliqué sur mon visage. Et c'est un produit qui marche très bien. Franchement, je suis bien contente. J'ai un petit teint à lait, mais pas trop. Et j'aime bien, en fait, ça fait penser un petit peu au soleil. Donc ça fait du bien. Donc le petit sérum que j'aime beaucoup. Ensuite pour le contour des yeux, pour le visage, j'ai appliqué ma petite crème, un petit échantillon que l'on m'a offert de chez Chanel, une crème de jour qui sent très bon. Je l'aime bien cette petite crème. Elle sent très bon, elle est très agréable. J'en ai une deuxième, donc je l'aime beaucoup. Bon, je ne vais pas l'acheter parce que j'en ai déjà, mais elle est vraiment sympa. Elle est bien hydratante, elle laisse aussi une peau très douce et puis qui sent bon. Moi j'aime bien ce produit. Voilà, donc pour les yeux, sur mon contour des yeux, j'ai mis mon Yes Essentiel de Dior. Donc là c'est un petit échantillon de toute façon c'est un produit que j'ai depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit sérum pour les contours de l'œil qui est super. Et après moi je rajoute de Sisley ma baume efficace pour les contours des yeux et des lèvres. C'est un gel qui est très agréable. Voilà, quand il sèche, il fait un effet lifting un petit peu, il retend un petit peu la peau et je trouve vraiment agréable. Voilà, et puis pour le visage, là j'ai appliqué ma CC crème donc j'ai fini mon petit échantillon, j'ai appliqué ma petite CC crème d'Estée Lauder, la nouvelle CC crème d'Estée Lauder qui se présente comme ça et qui est vraiment bien. Donc elle est grise quand on la regarde et puis après elle prend elle prend la couleur de la peau, donc elle va à tout type de peau. Donc voilà, elle est grise, elle est comme ça. Et j'adore, j'aime beaucoup ce rendu naturel. Et bon, j'ai pas d'imperfections, donc il n'y a pas de problème. Je pense qu'après, pour les personnes qui ont de grosses imperfections, les rougeurs, je pense pas que ça puisse aller. Mais bon, pour moi, je la trouve vraiment super. Voilà. Donc, je vais appliquer. Donc, je vais rajouter ma petite poudre de Marc Jacobs. C'est un fond de teint compact, mais je vais juste en appliquer en poudre. Donc là, moi, j'utilise le pinceau de Make Up For Ever. Voilà, juste un petit peu pour
matifier un petit peu. Alors, en fait, ça matifie pas trop parce que cette poutre, elle est quand même assez lumineuse. Voilà, donc j'ai fini avec ma poudre. Là maintenant j'utilise mon double cil de Mavala qui se présente comme ça. Donc c'est normalement un produit pour les sourcils. Moi j'utilise pour le... Enfin, c'est un produit normalement pour les cils. Moi c'est un produit que j'utilise pour les sourcils, pour les... J'essaye en fait de les faire repousser. Voilà. Et ça fait maintenant 2 mois bien, ça fait bien 2 mois que je l'utilise. Et j'ai l'impression que ça repousse. Je m'en aperçois ici, c'est en train de repousser un peu. Voilà, donc je continue, en plus ça me les coiffe, et voilà, donc je vais voir, parce que j'ai plus envie de me refaire de tatouage de sourcils, parce que j'ai trouvé que ça m'en avait enlevé pas mal. Voilà, je vais utiliser de chez Fred Farrugia mon petit, voilà, mon petit... Je vais me faire les sourcils et puis je reviens. Voilà, donc maintenant, après avoir fait les sourcils, je vais appliquer ma petite base de chez Christian Dior, donc qui se présente comme ça. Elle est beige. Je vais l'appliquer avec un pinceau Real Techniques. Un pinceau qui se présente comme ça pour appliquer les anti-cernes. C'est une base qui est vraiment assez épaisse. Je vais commencer par appliquer cette couleur qui est juste là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau. Je vais prendre un petit pinceau à lèvres de Make Up For Ever. Alors, voyez. Comme les couleurs sont très pigmentées. J'ai changé de côté, ça va mieux comme ça, je pense. Voilà, donc vous verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Maintenant, je vais utiliser un autre pinceau de MAC et j'ai envie d'appliquer en fait la couleur qui est dorée, qui est juste là. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je me lance. Donc là, le beau doré que je vais mettre juste à côté. Qui est, voyez, mais la couleur comme elle est pigmentée, c'est merveilleux. Je vais appliquer maintenant de Make Up For Ever ma petite poudre qui est beige, qui est couleur chair. Ça va me permettre après d'estomper les fards. Donc je prends avec un pinceau de Sigma, c'est le E60. Voilà. J'en mets sur la paupière. Elle ne va pas le se voir, mais c'est vrai que ça aide beaucoup à estomper les fards. Maintenant, je vais prendre la couleur la plus foncée, c'est le marron qui est juste là. Je vais le prendre avec un petit crayon, un tout petit, alors, qui se présente comme ça, c'est le Sigma, le E30. C'est bien le E30, oui. Donc je vais en prendre et je vais le mettre en creux de paupière. Hop, vraiment dans le creux. Et là, je vais en mettre en ras de cils. Et je vais faire le raccord. Hop, je m'approche. Je vais prendre un autre pinceau, ça c'est un pinceau estompeur
Là, je vais prendre le pinceau de MAC, le 217 de chez MAC. Et je vais prendre cette couleur qui est juste à côté du marron. Voilà, celle qui est juste là. Voilà. Et là, je vais la prendre et je vais remonter la couleur juste en haut. Et j'en mets en coin interne. Et je vais estomper le marron avec. Je reprends le marron et j'en rajoute en creux pour intensifier en fait le regard. Je mets vraiment dans le coin là. Je vais reprendre l'autre couleur, celle que j'ai pris pour estomper en fait le fard. Et je vais recommencer en fait jusqu'à ce que j'arrive à trouver l'intensité que je désire. Non plus, mais je veux que ça se voit. Je vais juste prendre un peu de mon beige pour... parce que je veux pas que la couleur monte trop haut non plus. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Je vais refaire un petit peu, je vais retravailler un petit peu mon argenté qui est juste là. Hop. Je vais estomper un petit peu le bord. Ça va donner de la lumière en fait au coin interne. Et je vais mettre un tout petit peu de doré en creux ici. Voilà, donc là j'utilise un petit crayon qui est argenté, c'est la couleur Dîme de, comment ça s'appelle, Urban Decay. Donc là je vais le mettre en coin interne. Donc je mets un petit crayon dessous et puis après je rajoute le fard par dessus parce que sinon ça ne tient pas. Je mets juste derrière, je vais mettre un petit crayon, c'est de la marque Arc-en-Ciel de Paris. Voilà, c'est un petit crayon doré, donc je vais le mettre pareil. Et là, je vais déjà, je vais appliquer le eyeliner. Donc je vais prendre un crayon marron de Clinique. C'est des crayons qui sont waterproof, qui sont très jolis. Donc c'est la couleur 03 Intense de Clinique. C'est des crayons waterproof. Vous avez un embout mousse et puis vous avez le petit crayon qui est rétractable. Donc c'est super. Donc là je vais l'appliquer en ras de cils. Là je vais reprendre un petit, j'aime bien prendre un petit crayon de Real Techniques, je vais reprendre mon petit marron et là hop, je fais le petit raccord. J'aurais très bien pu prendre mon
mon Real Techniques, enfin mon Sigma qui allait très bien, je sais pas pourquoi. Hop. Voilà. Hop. Voilà pour les yeux. Et là, je vais rajouter du crayon noir. Genre, donc là, maintenant, j'utilise mon petit jumbo noir de Clarins. C'est un crayon colle que j'aime beaucoup. Donc là, j'en mets dans la muqueuse. Voilà, donc là, je vais utiliser mon petit mascara de Marc Jacobs qui se présente comme ça. Hop. Pour l'instant, la matière est un petit peu... Il est encore un peu, je dirais pas liquide, mais un peu trop fluide. Mais ça va encore, vous voyez. Donc ça fait des petits cils. On ne va pas avoir un effet volume. Mais ça sépare assez bien les cils. Puis la brosse, c'est agréable. Donc voilà pour les yeux, en fait, je trouve ces couleurs très lumineuses, très jolies, je trouve ça vraiment très sympa. Je vais prendre maintenant le petit anti-cerne de Marc Jacobs, toujours. Voilà, et là donc je vais appuyer sur le produit pour qu'il sorte. Voilà, ça commence à sortir. Hop. Voilà, je fais un petit pinceau Real Techniques. Je vais nettoyer un petit peu. Voilà, donc là je vais prendre le petit blush de chez Chanel et c'est la teinte 79 rouge. Hop, voilà. Je ne vais pas en prendre beaucoup parce que c'est vraiment un blush qui est très pigmenté. Voilà, donc là je termine le maquillage, je me rapproche un petit peu, j'ai juste rajouté, j'étais au téléphone avec Gigi et du coup on a assez longtemps au téléphone, alors j'ai juste rajouté du crayon pour les lèvres Rose Candy de chez Dior, je ne sais pas s'il existe encore, ça fait un petit moment que je l'ai, Rose Candy. Et j'ai ajouté sur les lèvres le petit gloss que j'ai acheté toujours de chez Dior qui se présente comme ça. Et là, c'est la teinte. Alors là, la teinte, impossible de vous la donner parce que de toute façon, c'est écrit tellement petit que je suis incapable de le voir. Mais c'est une teinte qui est très claire, vous voyez. Donc je l'ai mis sur le crayon. Voilà pour le petit maquillage, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Donc vous voyez, c'est quand même très lumineux, j'aime beaucoup ces fards, ils sont très jolis. J'adore vraiment les fards de Marc Jacobs. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse, bisous, ciao.